Notre focus nous emmène aujourd'hui au Nigeria. Il y a un peu plus d'un an, Muhammadu Buhari remportait l'élection présidentielle. Parmi ses promesses de campagne, éradiquer la secte islamiste Boko Haram. Un objectif qui n'a pas encore été atteint. Mais l'armée a tout de même réussi à les chasser de certaines zones, notamment de la ville de Maïdougouri, la capitale de l'État du Borno, qui a vu naître Boko Haram. Nos correspondants Moïse Gomis et Rosie Collier s'y sont rendus. Vous allez voir, la sécurité s'est améliorée ces derniers mois. La vie a repris son cours normal dans les rues de Maïdougouri. Si une tension reste tout de même palpable, la capitale du Borno reprend des couleurs. Aladji Baba Boubacar est un civil volontaire. Depuis 3 ans, il a mis entre parenthèses son travail au tribunal. Aladji Baba coordonne 324 personnes réparties dans les 10 secteurs de Maïdougouri. Que ce soit dans l'armée ou auprès de la défense civile, y aura-t-il des postes pour nous? Presque toutes les forces de sécurité sont susceptibles de recruter des volontaires comme nous. Je pense que le gouvernement donnera un coup de pouce à ceux qui, parmi nous, ont sacrifié leur vie pour aider la communauté. Comme lui, plusieurs milliers de civils volontaires œuvrent dans l'État du Borno. Nous avons un couvre-feu à 21h à cause des explosions de bombes et autres problèmes de sécurité dans la ville. Dès que nous voyons quelqu'un dehors, après l'heure du couvre-feu ou quelque chose que nous n'acceptons pas, nous attirons immédiatement l'attention des forces de sécurité afin qu'elles viennent appréhender le suspect ou les criminels. Grâce à Aladji et à ses volontaires, les forces de sécurité nigérianes ont poussé Boko Haram hors des murs de la ville-centre. Partout dans Maïdougouri, ces affiches avec les visages des principaux suspects appellent la population à la vigilance. Ce palais est le cœur et l'âme de Maïdougouri. C'est ici que vit le chéhou du Borno. Ce haut dignitaire musulman est très influent dans le nord du Nigeria, comme le sultan de Sokoto et l'émir de Kano. Malgré les menaces répétées des insurgés, le palais du chéhou n'est jamais tombé. Les civils volontaires y ont activement contribué. Ces jeunes hommes méritent d'avoir des responsabilités au sein du gouvernement. J'ai eu l'opportunité de le signaler à des hautes personnalités, à commencer par le président Buhari, à savoir qu'il puisse travailler dans l'armée ou dans les structures paramilitaires afin de continuer à servir le Nigeria. Venir saluer l'émir est le premier geste à faire pour toute personnalité se rendant à Maïdougouri. La situation sécuritaire s'est améliorée dans la capitale du Borno. Les visites officielles se multiplient à nouveau au palais du chéhou. La réorientation de la stratégie pour contrer l'insurrection a redonné le moral aux militaires. Quand le moral est bon et que vous avez un soutien et engagement au plus haut niveau politique, forcément cela redescend jusqu'à la base. Et c'est la situation que nous vivons maintenant. Pas de garde ni d'agents de sécurité devant cette école. Cet établissement privé est toujours resté ouvert même quand la ville était dangereuse. Ici, on dispense un enseignement classique et religieux à contre-courant de l'idéologie prônée par Boko Haram. Pour garantir sa sécurité, la direction de l'école pratique une politique inédite. Elle accueille des enfants orphelins de pères soldats et de pères insurgés. En termes de sécurité, nous impliquons toutes les franges de la société. Nous travaillons avec les forces de sécurité, des veuves de membres de Boko Haram aussi, si bien que nous sommes une sorte d'école d'intégration. L'université de Maïdougouri, elle aussi, n'a jamais fermé. Les profs ont commencé à parler des examens. Ça me fait peur. Je suis presque prête. Tu sais que je n'ai pas commencé à réviser. Vraiment? Le calme revenu, Unimed redevient un pôle attractif pour les étudiants. J'ai eu vraiment peur la première fois quand mon père m'a dit que j'allais venir étudier ici. Mais en arrivant, j'ai constaté que la situation était sûre. Et maintenant, franchement, j'apprécie d'être ici. Le commerce à Maïdougouri a décliné à cause de l'insécurité. Dans cette zone d'activité, on vend des pièces détachées pour automobiles. Ça coûte 1030 Naira. Je veux avoir l'ensemble. Merci. Ces commerçants sont tous chrétiens et originaires du sud du Nigeria. Ils sont soulagés de pouvoir désormais travailler normalement.
Il y a quelques années, c'était difficile d'ouvrir complètement nos boutiques, comme maintenant. Parce qu'avant même de vous en rendre compte, vous auriez entendu des coups de feu ici et là. Et tout le monde se serait enfui. Mais maintenant, il y a une légère amélioration, mais je vous parle juste des endroits que je connais à l'intérieur de la métropole. Un équilibre fragile règne donc à l'intérieur de Maiduguri, mais aux portes de la ville, la situation reste précaire en périphérie, à cause des risques d'attaque de cellules de Boko Haram, toujours actives à quelques encablures de la métropole. Et pour en parler, Léon Koungou est avec moi sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur en sciences politiques à l'université de Namur, chargé de cours à Paris 13. Alors, nous venons de le voir dans notre reportage, la sécurité s'est améliorée à Maiduguri, mais les choses, on peut le dire, sont loin d'être réglées puisque Boko Haram rôde toujours et notamment aux alentours de la ville. Oui, en réalité, on dira que les populations vivent en quelque sorte... je dirais, sous le rythme impulsé par Boko Haram. Et donc, la population vit selon la stratégie opérationnelle de Boko Haram qui est tout à fait fluctuante. On peut donc dire qu'à Maiduguri, la situation, c'est-à-dire aussi entre apocalypse et accalmie. Malgré le regain de vitalité des forces étatiques, c'est-à-dire sous l'impulsion du général Bouhari, on peut observer qu'en décembre 2015, il y a eu plus d'une cinquantaine de morts au cours d'une attaque. En février dernier, il y a eu à peu près une 80 morts dans une autre attaque. Et dans la périphérie de Maiduguri, que ce soit à Dolori, à Chibok ou à Bama, la population vit également sous la psychose. Quand je parle d'accalmie, je voudrais dire ici que Boko Haram donne l'impression, ou alors, c'est-à-dire maîtrise véritablement le calendrier des événements. Le mouvement décrète de cesser le feu de manière unilatérale, mais il s'agit en réalité des périodes de répit, c'est-à-dire ce laps de temps permet au mouvement de redéfinir sa stratégie opérationnelle, mais surtout d'innover dans la tactique afin de revenir encore plus puissant ou alors un peu plus, c'est-à-dire adroit dans sa stratégie de violence. Voilà en quelque sorte la situation telle qu'elle se pose à Maiduguri aujourd'hui. On se rend donc compte que lorsque l'autorité de l'État intervient de manière intermittente, les autres acteurs, que sont notamment les ONG, ne peuvent pas assumer avec efficacité leur action. Aujourd'hui, donc, face à la catastrophe sécuritaire, il faut également compter avec le péril sur les droits de l'homme. Un mot sur la ville de Maiduguri. Pourquoi est-ce qu'elle est si importante pour Boko Haram ? Elle est importante, je dirais, du point de vue symbolique. Il ne faut pas perdre de vue que c'est ici, en 2002, que fut impulsé le mouvement. C'est-à-dire, à Maiduguri, le mouvement s'est forgé, je dirais, un corps et une âme. Et la situation, c'est-à-dire aidant notamment le septentrion avec tout ce qu'on peut observer comme conditions de vie, je dirais, assez difficiles. Et au regard de l'ancrage sociologique, c'est-à-dire, il ne faut pas oublier, dans la majorité des combattants de Boko Haram sont d'origine Kanouri, c'est-à-dire ces populations de l'ancien empire du Kanem-Bornou, qu'on trouve notamment à Maiduguri, tout comme dans certaines villes du Cameroun, du Niger et du Tchad. Et donc, les possibilités, je dirais, de recrutement sont aisées ici. Mais il faut également souligner que la ville est, du point de vue géopolitique, c'est-à-dire située, je dirais, à la frontière avec le Cameroun. Ce faisant, lorsque les forces gouvernementales montent en puissance, il y a toujours possibilité, c'est-à-dire d'opérer un retrait stratégique du côté camerounais et pourquoi pas, c'est-à-dire de réorienter la stratégie afin de revenir sur sa base qu'est Maiduguri. Est-ce que les forces nigériennes, est-ce qu'elles ont les moyens de repousser à long terme Boko Haram ? Ce qu'il convient de souligner, au fait, aujourd'hui, contrairement à ce qu'on a observé dans les années 2014, notamment avec le gel de certaines interventions occidentales, notamment l'aide américaine au Nigeria, il convient de souligner que sous l'impulsion du président Bouhari, l'armée a repris le poil de la bête. L'autorité de l'État, c'est-à-dire s'exerce, comme je l'ai souligné, de manière intermittente, mais assez efficace dans certaines villes aujourd'hui. Mais
il convient de le souligner, c'est une menace des dimensions sous-régionales. Et à menace sous-régionale, il faut une mobilisation sous-régionale, voire globale. Et je pense qu'un début d'efficacité, c'est-à-dire elle ne peut véritablement intervenir que s'il y avait des actions de concert. Heureusement aujourd'hui, et c'est tout à fait positif, il convient de souligner que les décisions qui avaient été prises notamment à Paris lors de ce sommet du 14 mai 2014 consacré au Nigeria, justement, c'est-à-dire parmi les points arrêtés ici, il était question de mener des actions de concert, mais également de procéder à un partage d'informations et de renseignements. Ces différentes options aujourd'hui, depuis mai 2015, c'est-à-dire l'arrivée au pouvoir du général Bouhari, ces points, je dirais, tout à fait essentiels pour une véritable lutte sont mis à contribution dans la lutte. On peut aussi relever la mise sur pied de la force multinationale mixte, donc le quartier général est basé en N'Djamena. Oui, justement, ça fait 6 mois qu'elle est en place, cette force mixte. Je rappelle juste pour nos téléspectateurs qu'elle est composée de 5 pays, le Nigeria, le Cameroun, le Tchad, le Niger et le Bénin. Elle a été mise en place il y a 6 mois. Est-ce qu'on peut faire un bilan déjà sur ces 6 mois ? Oui, en fait, le bilan en lui-même, je dirais qu'il est tout à fait positif. Vous pouvez voir, aujourd'hui, nous parlons de la calmie que connaît Maïdougouri. C'est dit que Boko Haram a été mis sérieusement en difficulté ces derniers temps, d'où le repli stratégique du côté de la forêt de Sambisa ou alors au niveau des versants des monts Mandara. Il convient de souligner que sur le plan, je dirais, opérationnel, c'est-à-dire la force a réellement fait ce qu'il s'imposait. Elle a été subdivisée en 4 secteurs militaires, dont le secteur militaire 1 est basé dans l'extrême nord du Cameroun, dans la ville de Moura. Le secteur 2 intervient autour du lac Tchad et le secteur 3 intervient dans la ville nigériane de Dikwa. Les 3 secteurs sont chapeautés par le Cameroun, le Tchad et le Nigeria, mais aussi des blocages qu'on observait jusque-là, notamment des blocages d'ordre politique, dont le droit de poursuite aujourd'hui, il est tout à fait effectif, d'où l'intervention des forces tchadiennes en territoire nigérian en février 2015 et en février 2016 également, le Cameroun et le Nigeria ont mené une action, c'est-à-dire de concert à Chigachia, ce qui a permis au Nigeria de récupérer ce territoire qui avait été, je dirais, occupé par Boko Haram quelque temps un peu plus tôt. Et on peut donc dire que la force multinationale, c'est-à-dire est en train vraiment de produire des résultats tout à fait positifs, compte tenu des espoirs qu'on avait placés en elle. Mais ce qu'on peut regretter aussi, c'est-à-dire pour une action comme celle-là, il faut des moyens. Et les moyens financiers, c'est-à-dire ne sont pas aujourd'hui assez suffisants. Lors du sommet consacré à l'Union africaine, le sommet du 1er février 2016, la communauté internationale, en fait, je vais dire les donateurs, ils avaient fait une promesse de 250 millions de dollars. Le candidat Bouhari, aujourd'hui devenu président de la République, avait promis 100 millions de dollars pour la lutte. Jusqu'à ce jour, il n'en a débloqué que 21 millions et donc la force souffre véritablement d'un déficit de moyens financiers. C'est le seul obstacle majeur qu'il convient de déplorer aujourd'hui. Merci beaucoup Léon Koungou d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions. Restez avec nous dans un instant à la suite de Paris Direct.